Dites-leur. Dites-leur que je ne partirai pas tant que je n'aurai pas vu Yash. Je l'attendrai ici à la porte, je ne bougerai pas. Cette fille est enceinte. On a un problème. Et ce problème s'appelle Anita Balani. Anita? Oh mon Dieu, Anita était enceinte. Et maintenant elle n'est plus de ce monde. Comment est-ce possible? Mais il ne peut y avoir d'erreur. Anita, victime d'un accident. On a un problème. Et ce problème s'appelle Anita Balani. Non, c'est impossible. Je ne peux pas y croire. C'est impossible. Mon beau-père serait un assassin. J'ai entendu ses propos au téléphone. Cela signifie que la mort d'Anita n'est pas un accident. C'est un meurtre. Père est-il responsable de la mort d'Anita? Oh mon Dieu. Je fais donc partie d'une famille qui se donne le droit de vie ou de mort sur qui bon lui semble. Je dois découvrir la vérité. Mais comment? Qui me dira la vérité? J'étais à la bibliothèque hier soir quand papa et vous parliez. Je tiens à te dire que écouter aux portes n'est pas toléré dans cette maison, Vaidéhi. Non, mère. Mon intention n'était pas du tout de vous écouter. J'étais venue reposer un livre. Et vous et papa êtes entrés. J'allais montrer lorsque vous avez commencé à parler à papa d'Anita. Anita? Anita? Mais tu connais Anita? Oui, mère.
Nous avons étudié ensemble au collège et au lycée. Ma mère, quand vous êtes partie, papa a passé un coup de fil. Il a dit qu'il y avait un problème. Que ce problème s'appelait Anita Balani. Et qu'il devait être réglé. Par réglé, est-ce qu'il voulait dire... Non, pas du tout. Comment peux-tu imaginer une chose pareille? Comment peux-tu penser à ce genre de choses? Maman, je ne voulais pas... Mon mari ne ferait jamais une chose pareille. Ce n'est pas du tout son genre. Apprendre à connaître quelqu'un prend du temps, Vaidéhi. Tu as tort de te forger une si mauvaise opinion de quelqu'un après si peu de temps. Je vous prie de m'excuser, ma mère. Je ne sais pas comment j'ai pu me faire une si mauvaise opinion de papa. Peut-être ai-je eu peur. Pardonnez-moi, ma mère. Je te pardonne. Mais tu sais, Vaidéhi, tu as bien fait d'être venu me confier tes doutes. N'en parle à personne d'autre, s'il te plaît. Oublie ce qui s'est passé. Pardonne-moi, Vaidéhi. Après 30 ans, je n'ai pas le courage d'avouer la vérité. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? De l'eau bénite. De l'eau bénite? Mais pourquoi tu m'arroses avec? Je ne le fais pas tous les jours. Aujourd'hui, c'est nécessaire. Tu en as besoin. Depuis mon enfance, j'entends dire que l'eau bénite du Gange nous lave de tous nos péchés. Et que d'arroser la maison avec de l'eau bénite purifie toutes les âmes de la famille. Tu m'as appelé, papa? Je ne peux continuer à considérer tes erreurs comme le témoignage de ton immaturité et te les pardonner. Pendant combien de temps vais-je encore devoir te couvrir? Prends donc tes responsabilités. Allons, papa. Pourquoi es-tu si fâché? La page est tournée. Les pages ne se tournent jamais complètement. C'est bien ça le problème. D'ailleurs, la fin sonne souvent un nouveau départ. Le monde entier nous scrute. Spécialement les médias, qui cherchent à faire les gros titres de tous nos faits et gestes. Papa, ça ne reste que des rumeurs. Je ne changerai rien pour autant. Je sais, Yash, je sais que tu es jeune. Tu veux vivre ta vie à ta manière. Fais-le. Je n'y vois pas d'objection. Mais je te demande une seule chose. Être prudent. Fais les choses discrètement. Fais en sorte de ne créer aucun conflit avec personne. Tu penses à Maïtili, papa? Dans ce cas, ne t'en fais pas. Elle ignore tout de cette histoire. Mais je ne parle pas du tout de Maïtili. Si un problème apparaît à la maison, ce n'est pas grave. Les femmes peuvent être mises sous silence. Elles protesteront pendant quelques jours et finiront par se taire. Mais comment? Comment faire taire les bruits au dehors? Yash, si ta négligence venait à faire de l'ombre à la famille du nom de Jai Singh, je ne le tolérerai pas. S'il m'arrivait quoi que ce soit, signé Anita. Mon enfant, Je suis une vieille amie d'Anita. Quand j'ai entendu parler de l'accident, je n'y ai pas cru. Anita n'est plus de ce monde.
Je suis venue la voir une dernière fois. Tu sais, tu arrives un peu trop tard, mon enfant. C'est fini, elle a été incinérée. Mademoiselle Ariane Jessing? Que faites-vous ici? Et vous êtes? Arundhati, souvenez-vous, comment avez-vous connu Ariane Jessing? On a entendu dire que l'homme de vos rêves vous a demandé en mariage près d'une buvette? Comment connaissez-vous Anita? Je suis vraiment très pressée. Je ne peux pas vous parler maintenant. Désolée. Bonjour, je suis une amie d'Anita. J'avais laissé quelque chose chez Anita. Il doit être ici. Mon enfant, si tu veux, va voir. Je n'en sais rien. Merci, monsieur. J'ai du travail maintenant. Rapport médical? Docteur Solanki? Gynécologue? Et tout porte à croire que Yash et Anita s'aimaient. Ils entretenaient une relation. Le rapport de grossesse d'Anita confirme cela. Tout est dans ce dossier. On peut facilement prouver que ce bébé est celui de Yash. C'est parfait. Arundhati, les gros titres de demain vont faire sensation. C'est un scoop. Cette nouvelle sera en première page. Merci, monsieur. Quand Yash m'a demandé en mariage, j'étais si heureuse. Mais en peu de temps, mes rêves se sont envolés. Quand j'ai appris ma grossesse, j'ai demandé à Yash de m'épouser. C'est alors que j'ai découvert son vrai visage. Quelle déception! Pas juste Yash. Même sa famille veut se débarrasser de moi et du bébé par la même occasion. J'écris cette lettre car si quelque chose devait m'arriver, Yash serait responsable de ma mort. Quelle déception! Pas juste Yash. Même sa famille veut se débarrasser de moi et du bébé. Salut Vaidéhi. Sandhya? Tu dois te demander pourquoi je viens ici tous les jours. Tu sais quoi? Je me fais beaucoup de soucis pour toi. Très bientôt, je t'apporterai une bonne nouvelle. J'ai enfin trouvé l'homme de mes rêves. Une femme est venue ici, Anita Balani. Yash lui a promis qu'il allait l'épouser. Il lui a dit qu'il allait quitter sa femme. Et cette Anita dit qu'elle est enceinte de lui. On a un problème. Et ce problème s'appelle Anita Balani. Une voiture a renversé une femme et a ensuite pris la fuite. La femme a été transportée à l'hôpital le plus proche, mais a été déclarée morte avant son arrivée. Qu'y a-t-il? Pourquoi pleures-tu? Qu'y a-t-il, Vaidéhi? Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qu'il y a, Vaidéhi? Montre-moi, qu'est-ce que c'est? Rien. Arrête, montre-moi. Qu'est-ce que c'est, Vaidéhi? Ça Ce n'est suffit. rien, pas. Vaidéhi, montre-moi. Vaidéhi? Mais qu'est-ce que c'est?
Dis-moi, Vaidéi, qu'est-ce que c'est? Je l'ignore moi-même, Sandhya. J'ignore absolument où je suis. Dans quel monde? Tout n'est qu'apparence ici. Je n'y comprends rien du tout. Un mensonge. Un monde de mensonges. Rien d'autre. Et d'hypocrisie. Vijay? Que fais-tu ici? Il faut aller chercher Yuvika à l'école. Mais il est 15 heures. Vaidéi a dû y aller. Non, madame, je l'attendais, mais elle n'est pas venue. D'accord. Vas-y, j'enverrai Vaidéi. Oh mon Dieu. Il s'est passé tant de choses. Et tu n'en as parlé à personne. Si je n'avais pas insisté, tu me l'aurais caché. Pourquoi, Vaidéi? Comment peux-tu tolérer ça? Comment pourrais-je faire ça à papa? Il m'a donné en mariage à une si belle et grande famille. Il mène une vie tranquille maintenant. Je n'ai pas le courage de le blesser, Sandhya. Et toi, tu appelles ça un mariage? Ce n'est pas un mariage, il se joue de toi. Et tu ne fais rien pour y remédier. Écoute, voilà mon avis. Demande une annulation immédiatement. Annulation? Un mariage qui n'est pas consommé, c'est-à-dire un mariage où il n'existe pas de relation physique, la loi ne la considère pas comme un mariage. Avec ces éléments, tu pourras facilement divorcer. Mais que dis-tu, Sandhya? Divorcer? Je n'y pense même pas une seconde. Vaidéi? Vaidéi? Bonjour, madame. Bonjour à vous. Vaidéi, tu dois aller chercher Yuvika à l'école. Il est 15 heures. Oui, je n'ai pas vu l'heure. J'y vais tout de suite. Attendez, attendez, attendez! Où allez-vous? L'école est fermée, tous les enfants sont partis. Oh mon Dieu! Où peut se trouver Yuvika? Mon enfant, Yuvika est dans ta classe? Tu ne sais pas où elle est allée? Son oncle est passé. Il a donné à Yuvika un chocolat et l'a emmené avec lui. Allô? Maya, c'est Vaidéi. Oh, inspecteur, je n'ai pas vu l'heure. Quand je suis arrivée, les enfants étaient partis. Je n'ai trouvé Yuvika nulle part. Puis une de ses camarades m'a dit avoir aperçu un homme offrir un chocolat à Yuvika et l'entraîner avec lui. D'après ces éléments, je pense que c'est un kidnapping. Cet homme vous appellera certainement pour une rançon. Je ne te pardonnerai jamais cela. Tout ceci est de ta faute. Tu vas chercher Yuvika à l'école tous les jours, hein? Alors, qu'avais-tu à faire qui t'a pris tant de temps? Monsieur Jessing, l'erreur a été commise. À quoi bon revenir dessus? Concentrons nos efforts afin de retrouver votre fille au plus vite. Ça ne sert à rien de s'énerver. Je suis désolée, Ariane. Je comprends ce que tu es en train de traverser. À cause de ma négligence. Je suis désolée, Ariane. S'il te plaît, pardonne-moi. Te pardonner? Allô? J'écoute. Ok, j'arrive.
Qui était-ce? Tu vas quelque part? J'ai du travail. Ariane? Que peut-il y avoir de plus important au monde que de retrouver ta petite Si fille? tu savais faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, Yuvika n'aurait pas disparu. Bandari, que diable veux-tu? Je sauve l'honneur de ta famille, d'une disgrâce publique, de la honte et d'un scandale. Regarde par toi-même. Ce dossier contient des photos de ton frère Yash et d'Anita, qui pourraient anéantir le prestige de la famille Jessing. Mais ne t'inquiète pas, je ne les publierai pas. Toi! Non, Ariane. Si ces photos venaient à faire surface, ton frère Yash serait inculpé pour le meurtre d'Anita. Je demande peu de choses. Juste 5 millions. Ou bien cette nouvelle, tu la liras demain dans les journaux, au même titre que le reste du monde. Tu sais quoi? Si j'étais à ta place, je rentrerais chez moi et j'en parlerai avec ma famille. Je sais que, peu importe ta décision, l'issue en sera positive. Ne t'inquiète pas. Je vais t'appeler. Et surtout, sois pas trop long à m'appeler. C'est la limite. Combien de temps devrons-nous attendre? Ça fait 24 heures et vous n'avez encore rien pu faire. Vous attendez tous seulement que le téléphone se mette à sonner, et rien de plus. On ne retrouvera pas notre fille comme ça. Monsieur, notre équipe est aux aguets. Nous faisons notre travail. C'est très étrange, ça fait 24 heures et pas d'appel. C'est très intriguant qu'un kidnappeur ne réclame pas sa rançon. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Habituellement, on aurait déjà reçu un appel. C'est très étrange. Cela signifie que ce n'est pas une question d'argent, mais qu'il s'agit là d'une affaire personnelle. Pouvez-vous penser à quelqu'un qui pourrait vouloir se venger en utilisant votre fille? Réfléchissez. Non, pas du tout. Nous n'avons absolument aucun ennemi personnel. Je sais très bien où et avec qui est Yuvika. Et je suis certaine de mes soupçons. Et je m'y rends immédiatement pour m'assurer que j'ai raison. Si on me demande Maya, tu diras que je suis allée faire un tour au temple. Non, Junkie. Pourquoi es-tu ici, Sita? Pour récupérer ma petite fille. Tu m'avais promis, Junkie, que tu ne chercherais pas à récupérer Yuvika. Yuvika? Yuvika n'est pas ici. Arrête, Junkie, je sais qu'elle est là.
Samir l'a déposée ici après l'école. Appelle-la. Crois-moi, je te jure qu'elle n'est pas ici. Nous ne l'avons pas kidnappée. Pourquoi ferions-nous une chose pareille? Yuvika? Mais... Yuvika? Écoute. Yuvika? Yuvika? Mamie. Oh mon bébé. Ma petite fille, ma Yuvika. Oh, mamie. Laisse-la. Junkie, qu'est-ce que tu fais? Laisse-la. Je comprends ta souffrance, Junkie. Je sais que c'est très difficile pour toi de vivre sans Yuvika. Mais pourquoi tenter l'impossible? Dis-moi pourquoi est-ce que tu fais cela? J'ai l'impression que tu es heureuse avec Samir dans cette maison. Pourquoi veux-tu t'attirer la souffrance? Pourquoi prendre le risque de dévoiler notre secret? Seulement parce que ma fille est ma seule raison de vivre. C'est ma raison d'être. Tu m'avais promis, Junkie, que tu ne regarderais pas en arrière. Ai-je tort? Tu ne peux pas séparer une mère de son enfant, Sita. Tu l'as déjà fait une fois, souviens-toi. À l'époque, j'ai fait ça. Uniquement pour te sauver la vie, Junkie. Mais aujourd'hui, il est préférable pour vous trois de renvoyer Yuvika à la maison avec son père. S'il te plaît, Sita. Je l'emmènerai tellement loin. Tellement loin que personne ne pourra jamais la retrouver. Je te jure que j'en suis capable, crois-moi. Ton ancien mari et le reste de la famille Jessing ne te le permettront jamais, Junkie. Et cette fois, je peux t'assurer qu'il n'y aura pas de survivants. Personne ne pourra survivre à ça. Ni toi, ni Samir. Et cette fois-ci, ils n'épargneront peut-être même pas ta fille. Tu l'as toujours su, Junkie. Tu as été la belle-fille de la famille Jessing. Tu en connais les rouages. Alors pourquoi t'obstiner autant? Junkie, Madame Sita a raison. Nous n'aurions pas dû faire cela. Vraiment. Je te promets. Arrête, ne dis pas ça. Tu es en train de parler de notre enfant. Tu serais prêt à l'abandonner une nouvelle fois? Tu as tenu parole jusqu'ici. Que s'est-il donc passé, Junkie? C'est parce que j'étais certaine. Certaine qu'elle ne manquerait pas d'amour dans cette maison. Mais quand j'ai appris qu'Ariane allait se remarier avec cette fille, mon cœur a vacillé. Comment abandonner mon enfant à une autre femme? Vaidi est quelqu'un de bien, Junkie. C'est sa belle-mère maintenant. Et elle aime Yuvika comme sa propre fille. Et Yuvika aussi commence à la considérer comme une mère. J'ai vu qu'elle l'appelait maman. Elle l'appelle maman? Cette belle-mère qui prend ma place? J'arrive pas à le croire. Alors que moi, sa mère, je suis encore vivante. Junkie, écoute. S'il te plaît, Junkie, contrôle-toi. Non! Ma fille n'appellera personne maman tant que je serai vivante. Je n'ai pas d'autre enfant. Et ma propre fille appelle quelqu'un d'autre que moi maman. Je ne peux pas l'accepter. Junkie, Yuvika est ma fille aussi. Je suis son père. On ne peut pas jouer avec sa vie comme ça. Madame Sita, nous avons commis une erreur. Alors dites-nous comment la réparer à présent. Vous pouvez amener Yuvika avec vous si vous voulez. C'est impossible. Je suis partie discrètement de la maison, en disant que j'allais au temple. La police a lancé les recherches. Je ne peux pas l'emmener avec moi. Sinon, ils sauront que Junkie est encore en vie. Non, non. Écoutez, à l'heure actuelle, ils savent que Yuvika a été kidnappée. On doit s'en tenir à cela. Nous devons faire attention et surtout agir intelligemment. Comme ça, c'est sûr, ils n'auront aucun doute. Samir, tu vas appeler dès maintenant les Jessing. Pas de chez toi, mais d'une cabine téléphonique. Et tu devras leur demander une grosse rançon en échange de la fille d'Ariane. Quoi? Qu'insinuez-vous, Madame Sita? Comment un père peut-il demander une rançon en échange de son propre enfant? Mais c'est notre seule solution.
Ne parle pas plus de 30 secondes. Tous nos téléphones sont sur écoute. Si tu leur parles trop longtemps, tu pourrais te faire prendre. N'oublie pas que la police a lancé les recherches pour retrouver Yuvika. Ma petite chérie, tu vas devoir rentrer à la maison avec mamie. Pourquoi, maman? Toi aussi, tu viens avec moi? Je sais que tu es ma maman. Mamie m'a parlé de toi. Viens, toi aussi. Garde toujours cela près de toi. En souvenir de moi. S'il te plaît. Tu ne m'oublieras pas, ma chérie. Non, maman. Junkie, nous devrons vivre comme par le passé. Sans notre petite fille à nos côtés. Ça va être très très dur. Toujours aucun appel. Il y a vraiment quelque chose de bizarre. Que se passe-t-il ? Sita ? Où étais-tu passé ? Tu étais bien longue au temple. Oui. J'y ai rencontré le prêtre. J'ai parlé longuement avec lui de cette situation. Je voulais pratiquer un rituel en l'honneur de Yuvika. Un rituel. Répondez. Allez. Bonjour. Qui est-ce ? Ariane Jessing. Ariane, écoutez-moi attentivement. J'aimerais bien vous parler de votre fille. Augmentez le volume. J'écoute. Votre fille chérie est avec moi. Si vous la voulez, vous devrez me verser 5 millions. Mais elle n'est pas avec moi ici. Comment puis-je vous faire confiance ? C'est votre seule et unique solution. Je veux voir Yuvika d'abord. Vous verrez Yuvika quand vous m'aurez donné l'argent. Je le veux à 12h30. Et venez seul, sans la police. Écoutez-moi bien. Il y a une grosse benne à ordures derrière le marché Lokandwala. 12h30 précise. Déposez-y l'argent. Après cela, vous pourrez récupérer votre fille. Ok ? Inspecteur, j'y comprends rien. Mais pourquoi donc a-t-il pris tant de temps à demander une rançon ? Quelle différence ? Il a appelé. Nous savons au moins que notre enfant est saine et sauve. Elle est en vie. C'est vrai. Allons-y tout de suite. Ariane, je tiens beaucoup à t'accompagner. Mais pourquoi donc veux-tu venir ? Écoute, c'est une enfant. Elle doit être terrorisée. Peut-être qu'en me voyant, elle sera tout de suite rassurée. Oui, très bien. Ok. On y va.
Allons-y. Chérie, tout ira bien. Ta mamie et ton père vont venir te chercher bientôt. N'aie pas peur et ne dis à personne où tu étais. Regarde, ils vont arriver par l'entrée du parc. Aussi, Yuvika, ne parle jamais à personne de ta mère. Et surtout, ne nous oublie pas quand tu seras parti. D'accord? Ta maman et moi, on t'aime. Je me tiendrai loin car s'ils me voient, ils puniront ta mère. Qui ça? Des personnes. Des personnes qui veulent vraiment, vraiment beaucoup de mal à ta maman. Vous devez encercler le parc. Il sera plus facile d'arrêter. Non, monsieur Ryan, non. Sinon, il réalisera que la police est ici. Cela pourrait compromettre la vie de l'enfant. Il pourrait tenter l'impossible pour se sauver. La vie de l'enfant compte plus que cela. Vous n'êtes pas d'accord ? Là! La voilà, là! Yuvika, mon enfant! Allô ? Yuvika, mon enfant! Oui. Descends. Ça va, ma chérie? Hein? On peut rentrer? Non, maman. D'abord, la police aimerait pouvoir lui parler. Regarde-la. Elle est éreintée, faible. Rentrons à la maison. Il faut qu'elle se repose un petit peu. C'est une enfant. Elle est jeune. Dès qu'elle ira mieux, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez, inspecteur. Ok. C'est très étrange. J'ai reçu un appel d'un de mes hommes. Le sac avec l'argent est toujours là. Personne n'est venu le récupérer. Quoi? C'est étrange. Le kidnappeur a rendu l'enfant sans rançon. Qui cela peut-il être? Que veut-il? Je ne comprends pas. Écoutez, nous n'avons plus rien à faire ici. Notre enfant est sauve, c'est ce qui compte. Nous pouvons rentrer maintenant. Allez, on y va. Dis-moi, mon enfant, qui t'a récupéré à l'école? C'est quelqu'un que tu connais? Dis-moi. Où t'a-t-il emmené? Il y avait combien de personnes? Il était comment? Il a été gentil? Il ne t'a pas fait de mal? Yuvika? Que t'a demandé ton oncle? Dis-lui. Qu'as-tu vu? Yuvika. Il était comment? Son apparence. Hein? Vous avez parlé? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu étais parti si longtemps. Dis-moi ce qui est arrivé enfin! Dis-moi ce qui est arrivé enfin! Il avait l'air de quoi? Soyez patient, monsieur Ryan. Comment pourrait-elle parler si vous criez comme ça? Je vais lui parler. Écoute, tu es chez toi. N'aie pas peur. Tout va bien.
nous racontes, on te donnera plein de bonbons. Un cadeau. Qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu as envie d'une poupée? Tu préfères un nounours? Dis-moi ce qui te ferait plaisir. Écoutez, elle ne parlera pas maintenant. On lui reparlera plus tard. Ok? Avec elle.